J'ai ressenti un peu de harcèlement public, vous savez, en lisant des choses qui ne sont clairement pas vraies ou qui, peu importe comment on les regarde. À 41 ans, Pippa Middleton a enfin confirmé ce que les fans se demandaient depuis des années. Les murmures discrets, les suppositions folles. Elle a maintenant clarifié la situation concernant son mari. Ce ne sont plus seulement des ragots. Ses paroles ont stupéfié beaucoup de gens et répondu à des questions qui n'étaient jamais posées à voix haute. Que s'est-il passé derrière les portes closes? Rejoignez-nous alors que nous révélons la vérité sur la manière dont l'amour trouve son chemin. Le début était simple et décontracté. Il n'y avait pas de sentiments intenses ou dramatiques. C'était juste une belle connexion qui ne demandait pas beaucoup d'efforts au départ. Cependant, tout a changé lorsque Nico Jackson est entré en scène. Il n'était pas comme les autres. Nico était grand charmant et extrêmement attirant. On aurait dit qu'il devait figurer sur la couverture d'un magazine. Les gens ont commencé à le remarquer. Finalement, les ragots se sont transformés en gros titres. Les cercles élitistes de Londres ne se lassaient pas d'eux. Pippa et Nico étaient nés connus comme le couple le plus populaire. Ils étaient nés toujours ensemble, assistant à des mariages, fréquentant des clubs huppés et profitant de moments spéciaux en public. Qu'ils soient à des événements chics ou à des soirées décontractées, on les voyait toujours se tenir la main et semblaient très amoureux. Nico n'avait pas peur de montrer son affection devant les autres. Parfois, on les voyait être affectueux dans les montagnes, et d'autres fois, ils étaient repérés ensemble dans une boîte de nuit. Il était évident qu'il était éperdument amoureux d'elle et se moquait de qui le voyait. Cependant, la relation entre Nico et Pippa n'était pas seulement pour le spectacle, elle était été sincère pendant un certain temps. La famille de Nico montrait une chaleur sincère envers Pippa, sa mère, la décrivant même comme délicieuse et exprimant son bonheur pour leur relation. Ce type d'approbation n'est pas facilement donné, ce qui suggère que leur lien se renforçait. En conséquence des rumeurs sur leur fiançailles, ont commencé à circuler beaucoup de gens étant convaincus qu'une demande en mariage était imminente. Pendant un temps, on aurait dit un rêve devenu réalité. Cependant, le rêve a rencontré un obstacle. À l'été 2014, Nico a accepté un nouvel emploi à Genève. Bien que ce soit une opportunité incroyable, cela a apporté beaucoup de changements. Cela a conduit les deux amants à se retrouver soudainement dans une relation à distance, ce qui est souvent compliqué. Ils ont fait des efforts, vraiment. Pippa a même commencé à apprendre le français, peut-être pour se sentir plus à l'aise lors de ses visites. Elle se rendait à Genève tandis qu'il revenait à Londres. Ils passaient tous les week-ends à essayer de rattraper le temps perdu. Cependant, tous deux avaient des vies bien remplies. Pippa avait sa carrière, faisait face à un examen constant des médias et avait un emploi du temps chargé. Le travail de Nico dans la finance l'occupait tous les jours. Peu à peu, la distance physique entre leurs villes s'est transformée en distance émotionnelle entre eux. En octobre 2015, ils se sont séparés après presque 3 ans ensemble. Ce fut une rupture paisible, mais très triste. Il était clair qu'il y avait eu un amour profond entre eux. Cependant, parfois, l'amour ne suffit pas lorsque vous êtes dans une relation à distance et que vous vous voyez à peine. Leurs vies les ont menés sur des chemins séparés. Alors qu'un chapitre se terminait, un nouveau commençait sans attirer beaucoup d'attention. Au moment où Pippa et Nico mettaient une fin à leur relation, des rumeurs ont commencé à circuler sur le fait qu'elle passait du temps chez James Matthews à Chelsea. Les amis de Pippa ont rapidement clarifié que James n'était pas la cause de la rupture. Cela semblait convaincant, mais le timing suscitait des soupçons. Une histoire d'amour venait de se terminer et il semblait qu'une nouvelle était sur le point de commencer. Peu de temps après, Pippa et James sont partis en voyage à Saint-Barthélemy.
Ils ont célébré le Nouvel An à Eden Rock, un hôtel de luxe appartenant à la famille de James. Ce n'était pas juste des vacances ordinaires. Cela marquait un moment significatif. Ceux qui étaient proches d'eux ont commencé à jaser. Évidemment, James avait toujours eu des sentiments pour Pippa. Il ne s'était jamais complètement éloigné. Même lorsqu'elle sortait avec Nico James, restait à proximité gardant espoir. Il était quelqu'un qui attendait patiemment, sans être trop agressif ni disparaître. Bien que leur timing ait été décalé auparavant, il y avait toujours une chimie forte, silencieuse et indéniable entre eux. Parfois, la bonne personne arrive au mauvais moment, mais si vous avez de la chance, la vie peut vous donner une seconde chance quand le timing est enfin parfait. Pendant qu'elle était en relation avec Nico James et Pippa, passaient du temps ensemble. Leur connexion était sincère, bien que non romantique à l'époque. Ils se sont lancés dans la difficile course à travers l'Amérique en juin 2012, un événement de cyclisme de 3000 miles à travers 12 États. En septembre 2013, ils ont relevé un autre défi sportif en Suède. Bien qu'ils ne fussent pas officiellement un couple, il était clair qu'ils partageaient un lien fort. En mars 2016, ils ont finalement décidé de ne plus cacher leur relation et de ne plus être juste des amis. Ils ont fait une apparition publique ensemble lors d'une course de ski en Norvège, envoyant un message clair qu'ils formaient officiellement un couple. À partir de ce moment, les choses ont progressé rapidement et en douceur. Ils ont voyagé ensemble et ont participé à divers événements en tant qu'équipe unie. Il était clair que leur dynamique était harmonieuse. Le lien fort qui existait entre eux a enfin eu l'opportunité de se développer davantage. Leur relation semblait parfaite, comme si la dernière pièce du puzzle s'était enfin mise en place. En juillet 2016, quelque chose de spécial s'est produit lors d'un voyage dans le Lake District, lorsque James a demandé Pippa en mariage. La demande était intime et douce. Pippa a d'abord essayé de garder cela privé pour savourer le moment avant que la nouvelle ne se répande, mais cela n'est pas resté secret longtemps. Il était clair à ce moment-là que leur relation n'était pas juste une aventure passagère ou un rebond, mais quelque chose de solide et durable. Leur voyage ensemble n'a pas été simple, avec des rebondissements inattendus et des pauses. L'amour peut parfois venir à vous de manière inattendue et prendre un chemin plus long, mais quand il arrive, on se sent comme chez soi. Cela n'a pas mis fin à sa relation avec sa sœur, la princesse Kate. Examinons leur relation. Le parcours réconfortant des sœurs. Pippa Middleton et Kate Middleton partagent un lien fort basé sur l'amour, la confiance et les souvenirs partagés. Elles, elles sont proches depuis qu'elles étaient petites filles, et leur relation est toujours chaleureuse et joyeuse. Leur enfance était remplie d'amour et de moments heureux qui les ont rapprochés. Malgré les changements de la vie, elles se sont toujours soutenues. Leur lien de sœur est à la fois touchant et inspirant pour beaucoup. Pippa et Kate viennent d'une famille aimante. Kate, l'aînée, est née en 1982 et Pippa a suivi en 1983. Les sœurs ont été élevées dans un foyer uni avec leur jeune frère James et leurs parents, attentionnés Michael et Carol Middleton. Leur famille croyait en la proximité, la gentillesse et la vérité. Ces principes ont formé la base du lien fort entre les sœurs. Elles étaient les meilleures des compagnes, l'une de l'autre, et en grandissant, elles ont continué à partager leurs aspirations, leurs confidences et leurs moments de vie. Pendant leur enfance, Kate et Pippa vivaient dans un petit village appelé Bucklebury, dans le Berkshire. Le village était paisible, sûr et accueillant, leur permettant de mener une vie simple et agréable. Leurs parents travaillaient dur, mais trouvaient toujours le temps de privilégier leurs enfants.
À l'intérieur de la maison Middleton, il y avait toujours des rires, des histoires et des jeux. Les sœurs aimaient jouer dehors, faire du vélo et explorer la campagne environnante. Elles s'amusaient à inventer des jeux, à se déguiser et à jouer à des jeux imaginatifs pendant des heures. À travers ces moments insouciants, leur connexion s'est encore renforcée. Kate et Pippa sont des sœurs proches en âge, mais avec des personnalités différentes. Kate est vue comme calme et réservée, tandis que Pippa est extravertie et énergique. Malgré ces différences, elles se complètent bien. Kate apporte du réconfort quand c'est nécessaire, tandis que Pippa apporte de la joie. Ensemble, elles s'emboîtent comme des pièces de puzzle, créant un lien fort d'amour, de soutien et de compréhension dans leur sororité. Pendant leurs années d'école, les deux amies se sont encore plus rapprochées. Elles ont toutes deux fréquenté l'école St. Andrews à Pangbourne, où elles travaillaient dur dans leurs études et participaient à diverses activités. Qu'elles jouent au sport, rejoignent des clubs ou passent du temps avec des amis, elles se soutenaient toujours. Si l'une d'elles était anxieuse à propos d'un examen ou d'un événement scolaire, l'autre lui offrait des mots d'encouragement. Leur soutien mutuel n'a jamais faibli, car elles veillaient toujours l'une sur l'autre dans tous les aspects de la vie. Ensuite, les filles ont fréquenté le Marlborough College, un célèbre internat. Être loin de chez soi pouvait être difficile, mais elles se soutenaient mutuellement. Vivre à l'école a encore renforcé leurs liens. Elles balayaient et riaient et se soutenaient pendant les moments difficiles. Leurs années d'adolescence ont joué un grand rôle dans la formation de leur amitié étroite. Elles avaient des souvenirs d'enfance ensemble, et maintenant, elles en créaient de nouveaux en tant que jeunes adultes. En grandissant et en entrant dans l'âge adulte, Kate et Pippa ont commencé à prendre des chemins différents dans la vie. Kate est allée à l'université de St. Andrews en Écosse et y a rencontré le prince William. Pendant ce temps, Pippa a étudié la littérature anglaise à l'université d'Édimbourg. Malgré le fait de vivre dans des villes différentes et de devenir plus indépendantes, elles restaient en contact régulièrement. Elles s'appelaient, se rendaient visite dès que possible et partageaient des nouvelles l'une avec l'autre. La distance entre elles n'a jamais affecté leur lien fort de sœurs qui est resté inchangé. Lorsque Kate a rejoint la famille royale, beaucoup de choses dans sa vie ont changé. Elle avait plus de devoirs, faisait face à plus de regards publics et devait naviguer dans un tout nouveau monde de traditions. Malgré tous ces ajustements, Kate est restée fidèle à ses origines. Tout au long de cela, Pippa est restée une présence constante l'encourageant et lui offrant un soutien indéfectible. Pippa a reconnu les nouvelles responsabilités de Kate, mais n'a jamais cessé d'être la sœur qui la connaissait comme personne d'autre. Elle a soutenu Kate non seulement en tant que membre de la famille, mais aussi en tant que meilleure amie qui comprenait toutes ses expériences. Pippa a créé son propre héritage et s'est fait un nom. Elle a découvert sa voix unique et son sens de soi. Elle a gagné en reconnaissance pour ses réalisations, ses apparitions publiques et ses écrits. Même si elle était sous les feux de la rampe, elle est restée terre à terre. Elle n'a pas essayé d'éclipser sa sœur Kate et vice-versa. Elles se sont toujours soutenues et ont célébré les succès de l'autre. Leur relation est basée sur l'amour, pas sur la rivalité. En ayant toutes deux des enfants, leur lien s'est renforcé d'une manière différente. Kate et Pippa avaient maintenant plus en commun la maternité, la vie de famille et l'éducation des enfants. Elles discutaient de la parentalité, partageaient des conseils et s'aidaient à naviguer dans les hauts et les bas de la vie familiale. Leurs enfants les ont rapprochés, offrant plus d'occasions de rester en contact et de faire partie de la routine quotidienne de l'autre. L'affection entre elles
a fleuri en quelque chose d'encore plus spécial, alors qu'elles embrassaient la maternité. Même si elles mènent des vies bien remplies, elles me privilégient le temps passé ensemble. Qu'il s'agisse d'assister à des réunions familiales, de célébrer les fêtes ou de faire des visites tranquilles, elles restent connectées. Elles ont une compréhension profonde de la vie de l'autre et se procurent mutuellement réconfort et soutien. Elles partagent des souvenirs, une éducation similaire et un amour pour les petites choses de la vie. Leur connexion n'est pas basée sur la célébrité, les titres sophistiqués ou l'apparence. Au contraire, elle est enracinée dans des années de rire ensemble, de discussions ouvertes et honnêtes et de confiance mutuelle. Depuis leur jour d'enfance où elles faisaient semblant d'être quelqu'un d'autre dans leur maison jusqu'à maintenant avec leur propre famille, Pippa et Kate sont restés proches. Leur relation est authentique et simple, et elle n'a fait que se renforcer au fil des années. Malgré divers hauts et bas, elles se sont toujours restées loyales, l'une envers l'autre en tant que véritables sœurs. Elles démontrent que le lien entre frères et sœurs est si fort et inébranlable. Leur relation étroite met en lumière la force et la tendresse de la sororité. Ce n'est pas ostentatoire ou en quête d'attention, mais plutôt calme, dévoué et attentionné. Elles continuent de se traiter avec la même gentillesse qu'elles avaient dans leur jeunesse. Leur lien est profond et rempli d'un type d'amour qui transcende les mots. Bien qu'elles soient nées et connues du public au cœur de leur histoire, se trouve un lien profondément personnel et authentique, une amitié qui dure depuis l'enfance et reste forte aujourd'hui. Leur affection, l'une pour l'autre, est authentique et c'est ce qui donne du charme à leur histoire. Leur relation va au-delà du simple fait d'être sœurs. Il s'agit d'être une source de réconfort l'une pour l'autre dans un monde en constante évolution. L'histoire de Pippa et Kate Middleton est plus qu'un simple passage sous les projecteurs royaux. Il s'agit de deux sœurs qui ont grandi ensemble, partagé leurs rêves et se sont soutenues à travers toutes les étapes de la vie. Leur lien formé dans l'enfance n'a fait que se renforcer au fil des années. Elles trouvent du réconfort en sachant que peu importe où la vie les mène, elles sauront toujours l'une l'autre. Leur voyage commun est rempli de souvenirs grands et petits. Chaque expérience des jeux d'enfants, aux étapes importantes de la vie adulte, a renforcé leur lien. Bien qu'elles aient maintenant des rôles différents dans le cœur l'une de l'autre, elles restent les mêmes sœurs qui ont grandi dans un foyer aimant, jouant sous le même ciel. Leur histoire sert de bel exemple de la véritable signification de la famille. Elle met l'accent sur l'importance de rester en contact, d'être là l'un pour l'autre et d'aimer sans limite. Pippa et Kate démontrent que malgré les changements constants dans le monde, ce sont les choses simples comme le lien fraternel, l'amour et les expériences partagées qui ont le plus d'importance. Leur relation est un excellent exemple d'amour véritable et d'une connexion forte. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être toujours là l'un pour l'autre. Alors qu'elles avancent dans le divine, dans la vie, et vivent de nouvelles expériences, leur lien restera aussi doux et fort qu'il l'a toujours été. Est-ce que la raison pour laquelle Kate a choisi d'être avec sa sœur lors d'un jour important, le mariage magique de Pippa Middleton? Le 20 mai 2017, c'était une matinée ensoleillée et magnifique. Le soleil brillait intensément, rendant tout plus éclatant. Ce fut un jour important pour Pippa Middleton, la sœur de Catherine, princesse de Galles. Pippa épousait James Matthews, un riche gestionnaire de fonds spéculatifs et ancien pilote de course. Il y avait beaucoup d'excitation et d'anticipation autour de l'événement. Et bien que ce ne soit pas un mariage royal, il avait une grandeur similaire. Les gens du monde entier étaient impatients
de voir comment les choses se dérouleraient. Beaucoup se demandaient à quoi ressemblerait la tenue de Pippa et la présentation générale de la journée. Tout le monde savait que le mariage royal de sa sœur avait placé la barre très haut. Il serait intimidant de suivre un événement aussi grandiose. Cependant, Pippa a réussi à le faire avec grâce et charme à sa manière unique. Le mariage a eu lieu dans une belle petite église de campagne. Il s'est déroulé à l'église Saint Mark, à Englefield, dans le Berkshire, qui avait une atmosphère charmante et paisible. L'endroit semblait sorti d'un livre de contes entouré de champs verts et proche de la maison familiale des Middleton. Bien qu'à seulement 50 miles de Londres, on avait l'impression d'être dans un monde complètement différent, calme, privé et intemporel. Peu avant midi, les invités ont commencé à arriver. Ils attendaient avec impatience l'arrivée de la mariée. Quand cela s'est enfin produit, ce fut un moment mémorable. Pippa est arrivée avec son père Michael Middleton dans une Jaguar décapotable classique de 1951. C'était une voiture élégante et à l'ancienne qui ajoutait une touche de glamour vintage. Lorsque la voiture est arrivée, tout le monde a tourné la tête et l'a admirée. Ce fut un moment époustouflant. Toute l'attention était sur elle, et c'était tout à fait approprié. Puis, il était temps de dévoiler la robe. La robe de Pippa était tout ce que les gens pouvaient en espérer. Elle a été créée par Giles Deacon spécifiquement pour elle. La dentelle, le style, les petites touches romantiques, tout s'harmonisait parfaitement. La robe avait un col montant et des manches courtes délicates. Le dos avait un détail en forme de cœur qui ajoutait une touche romantique. Chaque point semblait avoir été fait avec soin. Elle aurait coûté environ 40 000 € et cela se voyait dans la qualité. Pippa était magnifique, tout à fait la mariée élégante. Elle portait un voile délicat réalisé par Stephen Jones et une tiare de Robinson Pelham. Ses chaussures étaient des Manolos en satin ivoire classique, idéales pour l'occasion. Le bouquet qu'elle tenait était magnifique et rempli de différents types de fleurs. Chaque fleur avait une signification spéciale. Il était clair que chaque détail avait été soigneusement planifié et rien n'avait été négligé. L'événement était privé, mais avait encore beaucoup d'excitation. Bien qu'il y ait eu environ 300 invités, cela semblait plus intime par rapport aux 1900 personnes au mariage de Kate et William. La foule était sophistiquée et discrète. Parmi les invités, on comptait des figures connues comme le prince William Kate, le prince Harry, la princesse Eugénie et même la star du tennis Roger Federer et sa femme Mirka. La liste des invités était impressionnante, mais l'ambiance générale restait amicale et personnelle. Kate, la sœur de Pippa, portait une robe rose délicate, conçue par Alexander McQueen. Il était évident qu'elle l'avait choisie avec soin pour ne pas éclipser sa sœur. On l'a même vu aider Pippa avec sa robe et sa traîne avant le début de la cérémonie. Ce simple geste en disait long. Kate est restée en arrière-plan, permettant à sa sœur de briller. C'était un geste attentionné qui mettait en lumière le lien étroit entre les sœurs. Les plus petites stars de la journée étaient le prince George et la princesse Charlotte. George, qui avait 3 ans, était un page, tandis que Charlotte, qui n'avait que 2 ans, était une demoiselle d'honneur. Ils étaient adorables dans leur petite tenue. Les enfants peuvent parfois être imprévisibles lors des mariages, mais Kate les a gérés parfaitement. Elle les a guidés avec soin pour s'assurer que tout se passe bien. L'approche calme et douce de Kate a aidé à maintenir le bon déroulement de l'événement. À 12h30, les cloches de l'église Saint-Marc ont sonné, signalant la sortie des jeunes mariés de l'église. L'atmosphère était joyeuse lorsque le couple est sorti. Il semblait à l'aise
et véritablement heureux, ne montrant aucun signe de feinte ou de raideur. Leur amour était évident, rendant le moment sincère et réconfortant. Il était clair qu'ils étaient maintenant perdus dans leur bonheur, créant une atmosphère spéciale et intime pour tous ceux qui assistaient à l'événement. Après la cérémonie, la fête a continué. Le repas servi était mémorable et se composait de 5 plats avec des touches du patrimoine écossais de James. C'était sophistiqué mais accessible, dégageant une ambiance festive que tous les invités ont appréciée. Un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale a survolé plus tard dans la soirée, ajoutant une touche dramatique et exaltante à la célébration. Cela a apporté un élément unique et romantique à l'événement. La célébration s'est poursuivie au-delà de la fête. Les invités ont dansé dehors, utilisé une cabine photo et vu des photos de Pippa et James affichées sur la maison. La soirée était enchanteresse, amusante et empreinte d'amour. Ce fut une nuit mémorable que les invités se rappelleraient pendant un moment. L'événement était parfaitement organisé, mais avait une sensation naturelle et empreinte de cœur. Bien sûr, les médias étaient partout. Environ 100 journalistes attendaient dehors avec leurs appareils photo prêts pour la photo parfaite. Les fans royaux étaient également rassemblés à proximité, espérant voir quelqu'un de célèbre comme le prince Harry ou Kate. Il y avait une excitation dans l'air, alors que les gens comparaient le mariage à celui de Kate et William toute la journée. Cependant, ils étaient 2 types de beauté différents. L'un était grandiose et regardé par des milliards, tandis que l'autre était personnel, élégant et privé. Cependant, certains aspects semblaient reconnaissables. La robe en dentelle de Pippa ressemblait à la robe de mariée de Kate. Elles se portaient toutes deux des bouquets blancs simples et des tiares. La manière dont elles sont sorties de la cérémonie avait également des similitudes. Kate et William sont partis dans une Aston Martin, tandis que Pippa et James ont choisi une Jaguar Vintage. Était-ce coordonné? Peut-être. Ou peut-être était-ce simplement une charmante coïncidence. Le choix de Kate de porter une robe rose pêche douce était intentionnel et non spontané. Selon un expert royal, Kate a fait un choix délibéré pour ne pas éclipser sa sœur Pippa. Elle a opté pour une couleur subtile et un style simple pour s'assurer que toute l'attention soit sur Pippa. Ce geste attentionné en dit long sur leur lien sororal fort. Bien que le mariage de Pippa et James n'ait pas été officiellement qualifié d'événement royal, il était tout aussi charmant. La robe de la mariée était magnifique, le lieu était parfait, les invités étaient affectueux et le couple était heureux. Il avait tous les éléments d'un mariage parfait. L'accent était été mis sur l'amour, la célébration et le fait de profiter du moment spécial avec les proches. Lorsque Pippa et James ont quitté l'église, ils semblaient joyeux et satisfaits. Ce fut un moment qui a arrêté les gens dans leur élan et leur a apporté un sourire. On aurait dit un conte de fées devenu réalité ne serait-ce que pour une journée. Le monde entier a été témoin de ce moment parfait. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Les premiers signes de problèmes dans leur mariage ont commencé à devenir apparents. Initialement, les indices subtils que quelque chose n'allait pas étaient faciles à ignorer. Maintenant, ces signes sont devenus plus évidents. Le jour, autrefois idéal, s'est transformé en quelque chose de plus complexe. La réalité est que toutes les histoires d'amour n'ont pas une fin heureuse. Les vrais événements derrière les portes closes commencent tout juste à être révélés. Il y a encore plus à découvrir et à approfondir. La conclusion de cette histoire est une que vous ne voudrez pas manquer. Une vie charmante à la campagne, Pippa Middleton et James Matthews se sont mariés en 2017 et ont rapidement accueilli leur premier enfant, un garçon nommé Arthur Michael William Matthews,
en octobre 2018. Pippa a donné naissance à Arthur Hallel Lindo de l'hôpital Saint Mary, où sa sœur Kate a également eu ses enfants. C'est devenu une tradition familiale de donner naissance dans le même hôpital. Le parcours de Pippa est devenu encore plus spécial, car elle a décidé de le partager ouvertement. Pendant sa grossesse avec Arthur, elle n'a pas simplement préparé l'arrivée de son bébé en privé. Au lieu de cela, elle a écrit une chronique personnelle pour Waitrose où elle y a partagé son expérience honnête. Elle a discuté des changements de son corps et de ce qu'elle faisait pour rester en bonne santé. Plutôt que de s'adonner à des journées de spa luxueuses et des routines élaborées, elle s'est concentrée sur des activités simples comme les étirements de longues promenades et des moments paisibles de méditation. Son approche était ancrée, sincère et relatable. Malgré le fait d'appartenir à une famille célèbre, Pippa semblait être comme n'importe quelle autre maman essayant de naviguer dans la parentalité. En mars 2021, Pippa et James ont eu un autre bébé, une adorable fille nommée Grace Elizabeth Jane. Leur famille est passée de 3 à 4 et le nouveau bébé a apporté beaucoup d'amour et d'excitation dans leur maison. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En juin 2022, ils sont devenus une famille de 5, avec l'arrivée de la petite Rose. En peu de temps, leur maison était animée par le chaos joyeux de 3 petits-enfants. Leurs enfants, Arthur, Grace et Rose, sont proches en âge, tout comme leurs cousins royaux. Vous pouvez les imaginer jouer ensemble lors des réunions familiales, partager des jouets et peut-être se disputer comme le font les frères et sœurs. Cela crée une belle image, n'est-ce que pas? Tous les cousins ont grandi ensemble, créant des souvenirs. Actuellement, Arthur a 5 ans, Grace a 3 ans et Rose est sur le point d'avoir 2 ans. Cette période de leur vie est un mélange de chaos, d'émerveillement et de joie pure. Arthur, Grace et Rose sont cousins avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Cela signifie que lorsqu'ils ont des rendez-vous de jeu, ils jouent avec de vrais royaux. Les fêtes d'anniversaire et les réunions familiales avec leurs cousins royaux doivent être remplies d'excitation et de souvenirs spéciaux. En 2022, Pippa et James ont fait un changement majeur pour simplifier leur vie et se sentir plus connectés. Ils ont choisi de quitter leur ancienne maison et de vivre dans la campagne calme du Berkshire. Être plus près de Kate et William est un grand avantage, car cela permet plus de temps en famille et un réseau de soutien plus solide pour les deux couples. En plus du paysage magnifique et de l'air pur, vivre à proximité facilite l'entraide et permet aux enfants de jouer davantage ensemble. Leur nouvelle maison est absolument magnifique. C'est un domaine somptueux, évalué à environ 15 millions de livres, situé sur 150 acres de terrain pittoresques. La région est paisible, isolée et offre beaucoup d'espace pour que les enfants jouent et découvrent. C'est un endroit idéal pour une famille cherchant à construire sa vie loin de l'attention publique. En plus d'acheter une maison, ils sont également copropriétaires de la ferme Bucklebury à proximité. Cela montre leur engagement à s'impliquer dans la communauté et à apprécier régulièrement le plein air. Bien que Pippa ne parle pas souvent de sa vie personnelle, elle donne parfois un aperçu. Lors d'une récente interview avec une marque de vêtements de sport, elle a parlé de la manière dont être mère remplit ses journées. Elle est occupée avec les trajets à l'école, les collations, la lessive et les câlins chérissant tous les petits moments. Malgré son emploi du temps chargé, elle trouve encore le temps de rester active en courant et en faisant du vélo avec son fils Arthur. Elle courait même avec une poussette quand il était bébé. Cela montre son dévouement et son implication en tant que mère. Leur style de vie est unique, car ils ont une forte passion pour passer du temps à l'extérieur.
Pippa et James ne sortent pas juste occasionnellement, c'est un mode de vie pour eux. Pippa a partagé qu'elle a passé beaucoup de son enfance à l'extérieur et maintenant, elle transmet cet amour à ses enfants. Leur fils Arthur aime courir dans les champs ouverts, explorer les bois et jouer dans les parcs avec leurs deux chiens. Quel que soit le temps, on peut toujours les trouver dehors à apprécier la nature. C'est une belle manière pour les enfants de grandir, ne pensez-vous pas? Les enfants royaux ont des emplois du temps chargés et assistent à des événements formels, mais la maison des Matthews est plus décontractée. Leur maison est probablement un peu en désordre et parfois bruyante, mais elle est toujours remplie de chaleur et d'amour. Avec trois jeunes enfants, ce n'est pas une surprise. C'est ce qui rend leur vie si attirante. Ce sont des parents activement impliqués qui privilégient le temps en famille. Pippa et James font un travail formidable en élevant leurs enfants de manière douce et aimante. Ils ont créé un environnement paisible et nourrissant où leurs enfants peuvent grandir librement, s'amuser et apprécier la nature. Leur choix, non seulement dans l'endroit où ils vivent, mais aussi dans leur mode de vie, montrent un fort accent sur la famille, le jeu en plein air et une forme simple de bonheur. Leur vie semble stable et pleine d'amour. Malgré le fait de vivre dans un monde de royaux et de célébrités, Pippa et James ont réussi à rester ancrés. Ils apprécient les plaisirs simples comme courir dans les champs, lire des histoires et préparer des assiettes de collation. Ces petites choses contribuent à leur dynamique familiale globale, alors qu'ils créent quelque chose de spécial ensemble, un jour à la fois. Une histoire d'amour discrète. Avez-vous remarqué quelque chose de différent chez Pippa Middleton et James Matthews récemment? Si vous les suiviez de près, vous vous demandez peut-être pourquoi ils ne sont plus sous les feux de la rampe. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient partout. Leur nom était constamment dans les actualités, que ce soit pour un événement caritatif, un dîner chic ou un grand match de tennis comme Wimbledon. Pippa et James étaient toujours dehors faisant même la une pour leurs vacances luxueuses à Saint-Barthélemy. Cependant, les choses ont changé. Ils se sont retirés des projecteurs et peu de gens savent pourquoi. Remémorons-nous et voyons comment ce couple, autrefois très visible, a progressivement choisi un mode de vie différent. De 2012 à 2016 environ, Pippa et James étaient très populaires dans les cercles sociaux. Ils ne cherchaient pas l'attention, mais ne s'en détournaient pas non plus. Ils apparaissaient, en étaient toujours bien mis, mais pas ostentatoires. Les gens leur prêtaient cette attention non seulement à cause de leur statut, mais aussi à cause de la grâce avec laquelle ils se comportaient. Après le mariage royal de sa sœur Pippa, avait une beauté rayonnante, tandis que James dégageait la confiance d'un homme d'affaires prospère. Ils étaient à la mode, élégants et suffisamment intrigants pour garder les gens intéressés. Autrefois, on voyait toujours Pippa et James ensemble à divers événements. On les voyait généralement ensemble à des dîners des galas ou en promenade en ville, ayant l'air super en couple. Cependant, leur dynamique a commencé à changer subtilement avec le temps. On les voyait moins souvent ensemble, et quand ils sont apparus à Wimbledon en juillet, cela semblait inattendu. Cela semblait être une rare occasion de les voir ensemble. Ceux qui suivaient leur relation ont remarqué la différence. Leur dernière apparition publique remonte à janvier 2022 avant d'être vus ensemble à Wimbledon. Ils attiraient autrefois l'attention sans effort, mais depuis, ils se font discrets. Une source a révélé qu'ils avaient eu une soirée en amoureux le 14 janvier 2022, mais après cela, ils ont disparu des yeux du public. Il n'y avait pas de grands événements ou de sorties sociales, juste un silence radio. On dirait qu'ils ont intentionnellement décidé de vivre tranquillement et en privé.
En regardant leur style de vie actuel, cette décision semble compréhensible. Ils ont 3 jeunes enfants et cela fait une grande différence. Ils ne se concentrent plus sur le fait d'être sous les projecteurs. Ils privilégient le fait d'être avec leurs enfants et d'être complètement présents dans l'instant. Au lieu d'assister à des événements chics et de se faire photographier, ils passent probablement leur soirée à lire des histoires avant le coucher et à profiter de moments calmes à la maison. Au lieu d'événements glamour sur le tapis rouge, ils chérissent maintenant les petites choses qui comptent. Ils trouvent de la joie dans les dîners en famille en se relaxant avec un verre de vin une fois les enfants endormis et en entendant les doux rires de leurs enfants dans la chambre. Leur vie n'est pas animée et bruyante. Elle est confortable, calme et remplie d'amour. En repensant à leur mariage en 2017, il était clair que Pippa et James voulaient que leur jour spécial soit privé. Il n'y avait pas de presse, ni de couverture médiatique, juste une petite cérémonie avec la famille proche. C'était un signe précoce qu'ils valorisaient leur vie privée. Avec le temps, ils sont devenus encore plus protecteurs de leur vie personnelle. On dirait qu'ils ne ressentaient plus le besoin de partager leur histoire avec le public car ils étaient satisfaits de leur monde privé. Et puis, il y a eu des moments qui ont fait parler les gens. Par exemple, un Noël, ils n'ont pas célébré, avec la sœur de Pippa Kate et la famille royale à Sandringham. Certaines personnes ont trouvé cela étrange. Ils se sont demandé si cela signifiait quelque chose s'il y avait un désaccord ou s'ils voulaient simplement des vacances paisibles ailleurs. Il est facile de trop interpréter ces situations. Parfois, des vacances sont juste des vacances. Nous avons tous fait des plans différents avec la famille. Au fil des ans, n'est-ce pas, leur style de voyage a changé lorsque Pippa et James se sont mariés. Auparavant, ils voyageaient souvent ensemble, et leurs voyages à Saint-Barthélemy étaient au manite comme un conte de fées. Maintenant, ils voyagent séparément, mais cela ne signifie pas qu'ils s'éloignent. James a un travail exigeant en tant que PDG d'Eden Rock Capital Management, ce qui nécessite des voyages fréquents pour affaires. D'un autre côté, Pippa s'occupe de leurs 3 enfants à la maison, gérant les hauts et les bas de la vie quotidienne. Ces changements de style de vie sont simplement le résultat de leurs responsabilités et engagements et non un signe de distance dans leurs relations. Certaines personnes aiment provoquer des conflits. Elles colportent des ragots sur des problèmes potentiels dans un mariage. Cependant, en y regardant de plus près, la relation semble stable et paisible. On dirait qu'ils ont trouvé une nouvelle routine et qu'ils sont satisfaits. Ils ne cherchent plus plus l'attention en public, ce qui pourrait être leur préférence. Les relations évoluent avec le temps. L'excitation d'être constamment en public se transforme en un amour plus calme et stable. C'est un amour qui est réconfortant et sécurisant. Cet amour est ce qui tient tout ensemble, même sans le glamour et l'excitation. Pippa a eu du mal à gérer les médias lorsqu'elle écrivait pour The Spectator de 2013 à 2015. Elle a fait face à des critiques sévères pour ses chroniques, ce qui l'a poussée à se retirer des yeux du public. Certains pensent que les retours négatifs l'ont rendue plus introvertie, tandis que d'autres croient qu'elle n'aimait tout simplement pas être constamment scrutée. Quoi qu'il en soit, elle a décidé de privilégier sa vie privée et cette décision est compréhensible compte tenu des circonstances. Tout le monde aspire à une vie où l'on peut avoir de l'intimité et ne pas se sentir constamment observé. Pippa semble avoir atteint cette paix en se retirant des projecteurs. Selon un ami, beaucoup des amis de Pippa ont également choisi de se poser et de vivre plus tranquillement. Ils ne fréquentent plus d'événements glamour, mais passent plutôt du temps à la maison, avec leurs proches, organisant des dîners et savourant des soirées tranquilles. Pippa se sent maintenant la plus authentique
lorsqu'elle est chez elle, entourée de ceux qui comptent pour elle. Peut-être que le cœur de cette situation n'est pas un scandale ou une rupture, mais plutôt un changement de priorité des événements chics aux routines simples du coucher de la recherche d'attention à simplement profiter de la vie. Ce nouveau mode de vie peut être plus épanouissant à long terme. Ils n'ont pas disparu. Ils ont juste choisi un chemin plus calme et plus significatif. Ce couple est toujours le même, mais vit une vie plus discrète avec plus d'amour et moins d'attention. Il ne s'agit pas de se retirer, mais de s'impliquer. Dans la maison qu'ils ont créée, dans la responsabilité d'être parents, dans une vie plus lente mais plus significative. Dans un monde plein de distractions constantes et de mise à jour incessante des actualités. L'amour paisible n'est-il pas la plus belle chose? Pippa et James ne participent peut-être plus à tous les événements, mais cela ne signifie pas qu'ils ont disparu. Ils ont juste décidé de ce qui est le plus important pour eux, et c'est l'amour, la famille et la vie privée. Imaginez-les dans leur maison confortable avec leurs enfants qui jouent une lumière douce qui brille et un repas simple qui se prépare. Ce n'est peut-être pas glamour, mais c'est significatif et crée des souvenirs durables. N'est-ce pas le genre de vie que nous voulons tous? Et qu'est-il arrivé à votre relation? Un amour entre deux mondes, Pippa Middleton et James Matthews, semblait être le couple parfait. Pippa est la sœur élégante de la princesse Diana, tandis que James est un riche homme d'affaires. Il semble tout avoir: argent, sophistication, attractivité et statut de célébrité. Cependant, les choses n'étaient peut-être pas aussi parfaites qu'elles le semblaient de l'extérieur. Dès le début, leur relation semblait être un conte de fées moderne. Pippa était déjà bien connue, surtout après sa présence élégante au mariage royal de sa sœur. Elle est si rapidement devenue le centre de l'attention. D'un autre côté, James Matthews était riche et admiré non seulement pour son argent, mais aussi pour ses compétences aiguisées en affaires. Leur union semblait presque un roman de conte de fées. James Matthews n'a pas seulement hérité de sa richesse, il a aussi travaillé dur pour bâtir sa fortune. Il était autrefois un pilote de course professionnel, mais a décidé de se tourner vers l'industrie financière. En 2001, il a fondé son fonds spéculatif appelé Eden Rock Capital Management Group. James n'est pas juste un acteur mineur sur le marché, il est le fondateur et la force motrice d'une entreprise prospère qui l'a rendu extrêmement riche. Sa valeur nette est estimée à environ 2 milliards de livres. Atteindre de tels niveaux de succès nécessite des sacrifices. L'emploi du temps de James est rempli de réunions d'appels téléphoniques, d'emails et plus encore. Il est fortement impliqué dans tous les aspects de son travail. Qu'il surveille les marchés mondiaux ou gère des projets immobiliers comme leur domaine de Bucklebury Park, il est toujours en mouvement, toujours en train de planifier, toujours en train de travailler. Ils ont acheté la propriété de Bucklebury Park pour 1,5 million de livres en 2020. En 2014, des parties de la propriété avaient déjà été transformées en une zone rentable, accueillant des événements comme des cours de pilates et des fêtes privées. Bien que cela puisse sembler amusant, c'est aussi un travail qui demande un dévouement à temps plein. Maintenant, imaginez essayer de gérer une vie comme celle-là tout en étant un mari et un père engagés. Ce n'est pas simple. On ne peut pas simplement se détendre après une journée chargée et être immédiatement impliqué. La réalité est que la vie de James tourne autour de l'organisation du stress et de la détermination. Et cela pourrait être exactement la raison pour laquelle les choses ont commencé à sembler instables entre lui et Pippa. Pippa semble être l'opposé de son frère James, qui aime les affaires et les activités rapides.
Elle a toujours préféré un mode de vie plus lent et plus calme. L'attention qu'elle a reçue après le mariage de sa sœur n'était pas toujours agréable. Alors que le monde trouvait cela excitant, elle trouvait cela stressant. Elle a parlé de l'épuisement d'être constamment suivie par des photographes, avec des gens se cachant juste pour prendre des photos d'elle faisant des choses ordinaires et comme prendre un café ou se promener. Un tel mode de vie serait fatigant pour n'importe qui. Pippa a toujours montré une préférence pour la vie privée et la tranquillité. Elle aime passer du temps à la maison avec ses enfants, savourer les joies simples de la vie plutôt que de gérer les caméras et les réunions de travail agitées. Pendant que James peut être occupé par des appels professionnels discutant de plans d'investissement, Pippa pourrait simplement vouloir une matinée paisible avec sa famille. Lorsque deux personnes dans une relation mènent des modes de vie différents, cela peut commencer à créer de la distance entre elles. Leur mariage en 2017 a mis en évidence leurs différences. C'était élégant, mais pas excessivement extravagant. Pippa s'est assurée de maintenir leur vie privée, voulant éviter de transformer l'événement en un spectacle pour les médias. Les résidents de la région ont reçu des bracelets spéciaux pour confirmer leur résidence et des règles strictes ont été appliquées pour tenir la presse à distance. L'accent de la journée était sur eux, pas sur le monde. Pippa visait un moment tranquille juste pour eux-mêmes. Ces petits détails révèlent le caractère et les priorités d'une personne. Pippa apprécie les moments paisibles et simples, comme les promenades dans la nature, passer du temps avec ses enfants et les repas familiaux tranquilles. En revanche, James prospère dans l'action, l'avancement et les situations risquées. Tous deux ont leur mode de vie qui sont valables. S'ils ne sont pas gérés, même les plus petites divergences peuvent s'aggraver en problèmes plus importants à long terme. Les relations ne reposent généralement pas sur un seul gros problème. C'est généralement une combinaison de décisions quotidiennes, d'horaires conflictuels, de priorités différentes et de besoins non satisfaits. Une personne peut vouloir ralentir les choses, tandis que l'autre avance toujours. Une personne valorise la vie privée, tandis que l'autre est sous les feux de la rampe en raison de son travail. Ce ne sont peut-être pas des problèmes dramatiques, mais ils sont significatifs dans les relations. Que pensez-vous de leurs relations? Pensez-vous qu'ils pourront rebondir? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Avant de partir, assurez-vous de cliquer sur la vidéo affichée sur votre écran.